Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est un peu sensible, c'est les arnaques du référencement. Il y a des arnaques dans le référencement? Bon non, ça se saurait. Bon allez, un petit tour quand même, suivez-moi. La première arnaque, la plus classique, c'est on va vous inscrire dans 1000 moteurs de recherche différents. Des fois, ça s'appelle des prestations de référencement dans 1000 moteurs de recherche différents. Alors, si on décortique un peu cette phrase, on se rend compte très vite de l'absurdité que ça représente. Un moteur de recherche, c'est quoi? C'est un site sur lequel on peut trouver plein de choses en tapant des mots-clés. En gros, Google. Google, en France, c'est 95% du marché. Bing et Yahoo se partagent les 5% restants. Donc, si on nous propose de nous référencer dans 1000 moteurs de recherche, ça veut dire qu'on nous propose de nous référencer dans Google, Bing, Yahoo. Là, on est déjà à 99% du marché. Et le 1% restant, c'est les 997 autres moteurs de recherche. Vous voyez bien, ça n'a absolument aucun intérêt. La deuxième chose, c'est que souvent, on utilise le mot référencement, mais ce n'est pas vraiment du référencement. C'est là aussi qu'il peut y avoir l'arnaque. Alors, concrètement, pourquoi? Parce que lorsque Google analyse votre site internet, il se passe deux choses. Un, vous avez le petit robot de Google. Alors, le robot de Google, on le figure très souvent comme une araignée qui se promène sur la toile. La toile, c'est Internet. Pourquoi? Parce que Internet, c'est un ensemble de sites Internet qui font des liens les uns vers les autres. Et donc, si on fait une cartographie d'Internet, on se rend vite compte qu'il s'agit d'une belle toile d'araignée. Le métier de Google, c'est d'avoir ce petit spider là. Donc le spider, c'est l'araignée de Google, c'est son moteur, c'est son robot en fait, qui lui permet de se promener en suivant les liens. C'est comme ça que Google connaît votre site, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, il y a un site internet qui a fait un lien vers vous. Ou alors, vous avez utilisé le système de déclaration de votre site à Google. Alors aujourd'hui, c'est vraiment très rare que ce soit nécessaire. Google se rend compte tout seul de la création des nouveaux sites pour plein de raisons dans lesquelles il n'est pas nécessaire de rentrer là-dedans. Mais si par hasard votre site n'était pas du tout connu par Google, vous tapez soumission Google dans Google et vous trouverez le formulaire. C'est tout simple, ça prend 1 minute. Donc quand Google se promène avec son robot, il copie le contenu de tous les sites internet du monde dans ses data centers à lui. Ça lui permet de connaître le contenu de tous les sites du monde et donc de pouvoir répondre à n'importe quelle question d'internaute de façon quasiment instantanée. Alors, où est l'arnaque là-dedans? Tout simplement parce que le fait que Google connaisse votre site, c'est juste que le robot est venu, il a copié le contenu de votre site. Ça veut dire que potentiellement, quand quelqu'un recherche quelque chose, vous pouvez apparaître. Oui, mais vous pouvez apparaître, si vous n'avez rien fait d'autre que simplement être connu de Google, vous apparaîtrez sur quelques très rares mots-clés, et encore, certainement en 4e, 5e, peut-être même 10e page de Google. Parce que la deuxième phase du référencement, et qui est le vrai référencement, c'est de faire en sorte que votre site apparaisse sur un grand nombre de mots-clés le plus haut possible. Ça, c'est ce qu'on appelle du positionnement. Et la première phase, qui est simplement le fait que Google connaisse votre site, ça s'appelle l'indexation. Ne jamais prendre une prestation de référencement qui n'est en fait que de l'indexation. Pour vous en rendre compte, vous demandez simplement au prestataire en quoi va consister son travail. Si le prestataire vous annonce qu'il va vous inscrire dans 1000 moteurs de recherche ou dans un moteur de recherche qui va faire en sorte que Google vous connaisse, c'est de l'indexation. Ça ne vaut rien, ça ne sert à rien de prendre ce type de prestation. Autre arnaque classique du référencement, l'inscription dans 1000, 2000, 5000 annuaires. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'avant on inscrivait les sites dans l'annuaire? Parce qu'il y a une époque où on faisait ça. Parce que ça permettait de faire en sorte que d'autres sites internet fassent des liens vers vous. Alors, comment ça se passait? Vous avez un site internet, on va dire ici c'est votre site. Si un site internet fait un lien vers le vôtre, c'est comme s'il faisait un vote en disant à Google, voilà, ce site internet là il est très intéressant, et je considère qu'il est très intéressant, et donc Google va dire ok, puisque monsieur ici considère que ce site est intéressant, je vais améliorer sa note. Et donc, si j'ai beaucoup de sites qui font des liens vers moi, eh bien mon site va commencer à avoir ce qu'on appelle un bon PageRank. Ça veut dire une bonne note de la part de Google. Oui, mais en réalité, tous les liens ne se valent pas.
C'est-à-dire que d'avoir un lien de la part d'un site internet qui parle exactement de mon sujet à moi, qui lui-même reçoit beaucoup de liens qualitatifs, ça c'est bien. Par contre, recevoir un lien de la part d'un site qui ne parle pas spécifiquement de mon sujet, donc par exemple un annuaire, c'est souvent ça, parce qu'un annuaire ça référencie par définition énormément de sites différents, dans plein de thématiques différentes. Si en plus cet annuaire lui-même ne reçoit pas beaucoup de liens, ce qui en général est le cas, parce qu'il y a beaucoup d'annuaires qui n'ont pas grand intérêt aujourd'hui, la plupart des annuaires n'ont d'ailleurs plus aucun intérêt, puisque justement les internautes cherchent dans les moteurs de recherche et non pas dans les annuaires. Et en plus, cet annuaire qui reçoit déjà peu de notoriété fait énormément de liens vers différents autres sites, donc divise d'autant sa capacité à voter, puisque lorsque un site internet fait un lien vers un autre, il transmet 100% de ce qu'il peut transmettre comme notoriété, sauf que dès qu'il fait un deuxième lien, à ce moment-là on n'est plus du tout à 100%, on est à 50-50 déjà. Donc vous imaginez pour un annuaire dont le principe est de faire des milliers de liens, il n'en reste quasiment plus rien. C'est d'autant plus grave de faire appel à ce type de prestation que cela peut aussi être considéré par Google comme une tentative de manipulation de son algorithme. Donc non seulement ça ne vous apportera rien, mais en plus vous pouvez vous retrouver sanctionné par Google. Donc tout ce qui consiste à inscrire massivement votre site dans différents moteurs de recherche ou annuaires, c'est de l'arnaque. De façon générale, tout ce qui va être référencement de type automatique, attention c'est dangereux. Le référencement ne peut pas être automatique. Les grands critères du référencement, c'est de rédiger du contenu de qualité. Pour le moment, il n'y a pas de robot qui vous permet de bien rédiger le contenu de qualité, donc ça doit être fait par des êtres humains. Le deuxième critère, c'est d'optimiser les différents titres et les différents éléments importants de votre page. C'est pareil, personne de mieux que vous ne peut savoir ce qui est important à mettre en valeur dans votre page. Ça, c'est la partie optimisation. Et puis, la troisième chose, c'est d'avoir des liens vers votre site, mais des liens de la part de vrais sites internet, pas des sites internet qui font partie d'un réseau, parce que si vous achetez des liens, ou vous prenez une prestation de liens qui consiste tout simplement à utiliser un réseau existant, le jour où Google se rend compte que ce réseau existe, eh bien, il fera tomber la totalité de ce réseau. C'est-à-dire qu'il fera en sorte que l'ensemble du réseau soit dégradé, ainsi que les sites qui reçoivent des liens de la part de ce réseau. Donc, automatiser du référencement, ça veut dire soit arriver à rien, soit arriver à une sanction. Les logiciels de référencement ne servent pas à automatiser. Ils servent à faciliter, à rendre plus simple et à donner de la connaissance à tous. C'est la vocation d'OptimizeMe. Notre logiciel vous permet de savoir exactement ce qui manque sur votre site et de savoir comment faire pour combler ce manque. Si vous atteignez 90% de score dans OptimizeMe, OptimizeMe vous garantit que 80% de vos mots-clés sont en première page. On s'engage au résultat puisque nous voulons promouvoir un référencement de qualité. Donc, stop aux arnaques, travaillez votre référencement vous-même et surtout, n'automatisez pas des processus. C'est là que réside le plus grand danger. Le référencement facile, c'est du référencement dangereux.